Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une habitude que presque tout le monde connaît, la procrastination. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous avez quelque chose d'important à faire, réviser pour un examen, terminer un projet ou simplement répondre à un message. Mais au lieu de commencer, vous vous dites je le ferai plus tard. Et ce plus tard devient une heure puis toute une journée. La question est simple. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on est vraiment paresseux? Eh bien, pas forcément. En réalité, notre cerveau essaie simplement de nous protéger. Ça peut paraître étrange, mais vous allez comprendre. Quand une tâche nous semble difficile, stressante ou ennuyeuse, notre cerveau cherche une solution plus agréable. Regarder une vidéo, écouter de la musique ou faire défiler les réseaux sociaux demande beaucoup moins d'efforts. Et comme notre cerveau adore les récompenses immédiates, il choisit souvent ce qui lui fait plaisir tout de suite. Le problème, c'est que ce plaisir ne dure que quelques minutes. Ensuite, on commence à culpabiliser, on se dit qu'on a perdu du temps. Et pourtant, le lendemain, on recommence exactement la même chose. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante. Notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une petite récompense et une grande récompense immédiate. Par exemple, recevoir un simple j'aime sur une publication ou regarder une courte vidéo peut suffire à libérer de la dopamine, une molécule liée au plaisir et à la motivation. C'est pour cette raison qu'il est parfois si difficile de poser son téléphone. On se dit encore une minute, mais cette minute se transforme souvent en 20 ou 30 minutes. Il y a aussi une autre raison. Parfois, on ne repousse pas une tâche parce qu'elle est difficile. On la repousse parce qu'on a peur. Peur de se tromper, peur de ne pas être à la hauteur ou même peur du regard des autres. Sans s'en rendre compte, notre cerveau préfère éviter cette émotion désagréable. C'est pour ça qu'on remet la tâche à plus tard. Et il existe un phénomène très connu en psychologie, l'effet Zeigarnik. Ce nom peut sembler compliqué, mais l'idée est très simple. Notre cerveau retient plus facilement les tâches que nous avons commencées que celles que nous n'avons jamais commencées. C'est justement pour cette raison qu'il est souvent si difficile de faire le premier pas. Mais une fois qu'on commence, même pendant quelques minutes, notre cerveau a naturellement envie de terminer ce qui a été commencé. Voilà pourquoi il est souvent plus facile de continuer un travail que de le commencer. Les réseaux sociaux rendent aussi les choses plus compliquées. Aujourd'hui, notre téléphone nous offre des dizaines de distractions en quelques secondes. Une notification, une vidéo, un message, à chaque fois notre cerveau reçoit une petite récompense. Petit à petit, il s'habitue à être stimulé en permanence. Résultat, il devient plus difficile de rester concentré sur une seule chose pendant longtemps. Le plus étonnant, c'est que les applications sont conçues pour attirer notre attention. Les vidéos s'enchaînent automatiquement, les notifications apparaissent au bon moment. Tout est fait pour que l'on reste connecté le plus longtemps possible. Ce n'est pas donc seulement un manque de volonté. Notre cerveau lutte contre des outils qui ont été pensés pour capter notre attention. Alors, comment faire pour arrêter de procrastiner? Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il ne faut pas attendre d'être motivé. La motivation vient souvent après avoir commencé. Le plus difficile, ce n'est pas le travail lui-même, c'est le premier pas. Essayez de travailler seulement 5 minutes. Souvent, une fois lancé, on continue sans même s'en rendre compte. Une autre astuce consiste à découper une grande tâche en plusieurs petites étapes. C'est beaucoup moins impressionnant pour le cerveau. Et surtout, essayez d'éloigner votre téléphone quand vous devez vous concentrer. Vous verrez que cela change beaucoup de choses. Il existe aussi une méthode très simple appelée la règle des 2 minutes. Le principe est facile à comprendre. Au lieu de vous dire « je vais travailler pendant 12 heures », dites-vous simplement, je vais commencer pendant 2 minutes. 2 minutes, ce n'est presque rien, et pourtant, dans la majorité des cas, une fois que vous avez commencé, vous continuez naturellement. Le plus difficile n'est presque jamais le travail. Le plus difficile, c'est de commencer. La bonne nouvelle, c'est que personne n'est condamné à procrastiner toute sa vie. Le cerveau est capable de changer. En répétant de bonnes habitudes chaque jour, il devient progressivement plus facile de commencer une tâche sans la repousser. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est tout à fait possible. Finalement, procrastiner ne veut pas dire que vous êtes paresseux. C'est simplement une réaction naturelle de notre cerveau. Comprendre ce mécanisme est déjà un premier pas pour reprendre le contrôle de son temps. Et vous, est-ce que vous procrastinez souvent? Dites-moi en commentaire quelle est la tâche que vous remettez toujours à demain. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner. À bientôt!